Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue à cet enseignement sur le mot Tsara. On continue et je pense qu'on va terminer en fait ici avec cette vidéo sur cette série sur le mot Tsara. Donc écoutons le Saint-Esprit en fait dans ce qu'il a à nous dire par rapport à l'écriture elle-même et par rapport aux événements en fait ici qui ont lieu évidemment dans le but effectivement d'amener la détresse oppressante qui amène l'angoisse sur la France, sur l'Europe, sur les nations européennes et sur le monde entier. Okay. L'Éternel Dieu, en fait, ici, est aux commandes et c'est important d'apprendre à discerner les temps et les circonstances. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Père, à la gloire de son Saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole est la vérité, et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, oui Seigneur, afin que nous puissions être formés, façonnés, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint nom. Nous te rendons grâce pour cet enseignement. Nous voulons Seigneur, oui, ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse être plantée, oui Seigneur, y produire des racines profondes et ne pas remonter au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Voyons donc en fait ici, nous sommes dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Miraël. Miraël, ça veut dire en fait ici, en fait, qui est comme Dieu, en fait ici. C'est le nom, la signification du nom. Donc c'est une allusion en fait aussi à Yeshua. Qui est-ce qui est comme Dieu? Évidemment, c'est Yeshua. Hein? Donc c'est une allusion. En ce temps-là se lèvera Miraël, okay? Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse oppressante qui amène l'angoisse. On retrouve le mot tsara en fait ici, que nous étudions. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, le verset nous dit ensuite, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc les temps que nous vivons sont bien des temps prophétiques et des temps prophétiques qui vont être largement secoués, en fait ici, dans lequel il va y avoir une détresse oppressante qui amène l'angoisse extrêmement importante, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. On rappelle la définition du mot, en fait, Sarah, que l'on a vu très souvent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas spécialement revoir ce que nous avons déjà vu. Vous recevrez par mail, en fait, ici, cette même définition écrite, juste quelques rappels. Donc, le mot hébreu tsara, en fait, ici, tsara, c'est en fait ici un tsadé, un resh et un e, en fait, ici. OK? Au singulier. Au pluriel, tsarot, en fait, car ce nom est un nom féminin qui existe 73 fois dans 72 versets. Vous trouverez tous ces versets dans le Milon Katsar que nous allons bientôt éditer. Je vous ai dit en fin de compte que notre imprimeur avait rencontré quelques petites difficultés. Rien en fin de compte d'insurmontable, ça nous retarde en fait simplement. Donc, au lieu de la première quinzaine d'avril, ce sera disponible dans la première quinzaine en fait du mois de mai, mais c'est en cours. Donc ça vient bientôt. Désolé pour le retard, toutes nos excuses en fait ici, mais on ne peut pas faire autrement. Le numéro strong en fin de compte de ce mot 06 869. La première fois où on rencontre le mot hébreu, c'est dans Genèse 35, verset 3. Comme vous pourrez le constater, dans la version seconde, ce mot est traduit 48 fois, en fin de compte, par le mot détresse, 16 fois par le mot angoisse, 4 fois par le mot souffrance. Traduire simplement, en fin de compte, ce mot par chacun de ces mots, en fait, en français, est insuffisant et ne donne pas la signification profonde de l'hébreu, tellement ce mot, en fait, est riche. Donc, le mot tsara, en fait, ici, montre une dimension de détresse, certes, mais il y a bien, en fait, une dimension supplémentaire
qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, on a effectivement, en fait, compte ici, trois sens importants, la notion de détresse, la notion d'oppression et la notion d'angoisse. On aurait très bien pu dire une oppression qui amène, en fait, une détresse angoissante aussi. Parfait, très bien aussi. On peut jouer, en fin de compte, ici, avec des variantes selon certains versets, selon ce que l'Esprit, effectivement, nous guide, oui, bien sûr. Toujours est-il que pour vous montrer que ce mot-là, eh bien, cela tient la route, effectivement, lorsqu'on le traduit partout par détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous en avons fait la démonstration et nous arrivons à la fin de cette série, effectivement, où on constate bien que dans tous les versets, eh bien, le fait de traduire par cette expression est même plutôt une excellente chose. Rappel étymologique sur le mot tsar et tsara. La racine, la racine de base, c'est en fait tsaderesh. Tsaderesh, qui exprime l'idée en fait d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême, jusqu'à la destruction ou la fonte. En fait, ici, comme dans Mitzraïm. Mitzraïm, vous voyez, cela veut dire en fait Égypte, et je retrouve au milieu du mot un tsaderesh. Donc forcément, en fait, l'Égypte est associée à la détresse, à l'oppression et à l'angoisse. Oui, bien sûr. C'est le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. La racine tsaderesh se retrouve en fait aussi, comme on l'a vu, dans le mot en fait sarfat. Donc on a fait une démonstration assez détaillée sur en fait sarfat jusqu'à maintenant. Donc, Sarfat, vous avez Tsaderesh ici, donc qui marque en fait ici l'oppression, la détresse, l'angoisse. En fait, ici, ce sont des moments en fin de compte que la France en fait a vécu, car le mot de Sarfat veut dire France. P, en fait, ici, la lettre P est assimilée à la bouche, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, cette notion est très, très importante, donc de la souffrance, de la détresse, de l'oppression, en fin de compte, que la France peut vivre, eh bien, par la bouche, en fait, ici, doit sortir un certain nombre de choses, et en fait, le Tav marque l'accomplissement, en fait, ici. Donc, depuis le Moyen Âge, selon Rachid, en fait, ici, un rabbin français qui est né à Troyes en 1040 de notre ère, on sait que le mot Tsarfat désigne la France. Comme Séfarad désigne l'Espagne, et en fait ici, Ashkenaz désigne les pays en fait germaniques, en fait ici. Ok. C'est-à-dire l'Europe centrale, en fait, on va dire. Ok. Donc, Sarfat, avec un PH ou un F selon les racines hébraïques anciennes, désigne le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. Donc, vous voyez ici que c'est extrêmement important et que la France est passée, la France et les Français sont passés, en fait, ici, à côté d'une destinée, en fait, ici, glorieuse et royale. Mais voilà pourquoi la France, elle a aussi, en fait, un rôle, en fait, très important au niveau international et elle a une place en fait à jouer. Oui, mais elle ne tient pas la place et elle n'a en fait ici pas souvent tenu en fait ici la place qu'elle aurait dû avoir devant l'Éternel et selon les Écritures. Mais c'est important de le comprendre et de le retenir et pour comprendre en fait ici les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, qui vont frapper la France plus particulièrement qu'aucune autre nation, oui bien sûr. Voilà pourquoi la France a un rôle spirituel très important à jouer parmi les nations du monde entier, notamment celle de forger les idées ou les concepts sur la terre pour elle-même et pour les autres nations, afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Donc cette définition est extrêmement importante à retenir. Pardon. Donc extrêmement importante à retenir
et elle aurait dû être enseignée par les prêtres, par les évêques, par les pasteurs, en fait aussi, par tous ceux qui, en fait, ici, approfondissent les Écritures, oui, bien sûr. Tous les Juifs en Israël et de par le monde savent que le mot Tsarfat désigne la France. Il n'y a que les Français qui, dans leur ignorance spirituelle, je dis bien ignorance spirituelle, ne le savent pas. Pour bien comprendre le rôle de la France et des Français de Tsarfat devant l'Éternel d'Israël, revenons un peu en arrière et prenons du recul au travers de Christ Yeshua. Déjà, là, en fait, ici, la traduction et les commentaires de Rachi sur les Écritures au XIe siècle sont écrits en langue vulgaire à l'époque, c'est-à-dire en français, alors que tous les érudits de l'époque écrivent en latin, car c'est la langue de ceux qui sont érudits et qui contrôlent en fait ici toutes les populations de l'Europe. Oui, bien sûr. La Bible officielle, c'est la Vulgate. Pardon. Elle est écrite en latin, elle n'est donc pas disponible en fait pour le peuple. Pardon. Seules certaines autorités dans les pays occidentaux avaient en fait le droit d'avoir une copie, mais les copies étaient faites à la main, oui bien sûr, selon ce que Rome autorisait. Mais au travers de Rachi, on voit bien que le but de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en suscitant Rachi, donc un rabbin français, né en France, né à Troyes, était de faire connaître les Écritures au plus grand nombre et d'en donner une meilleure interprétation directement dans la langue du pays. Le but de l'époque, à l'époque, était de confondre l'interprétation catholique imposée par Rome, notamment avec les indulgences. Okay. Les indulgences, c'était quoi? C'était comme des amendes, des pénalités, en fin de compte, que l'on payait. Lorsqu'on en avait péché, eh bien, il fallait payer, en fait, ici, le prêtre ou les autorités religieuses pour pouvoir être pardonné. C'est pas ce que dit, en fait, les Écritures, oui, bien sûr. Rachi est suscité également par l'Éternel d'Israël pour remettre de l'ordre, etc. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'au Moyen Âge, on a la première traduction en français des Écritures. Okay? C'est donc très, très important. C'est là un cadeau de l'Éternel. C'était là un cadeau de l'Éternel pour toute l'humanité, pour échapper au contrôle et à la domination des catholiques de Rome. Bien évidemment, tous les responsables chrétiens savaient qu'il existait une version française de l'Ancien Testament et des commentaires, mais l'antisémitisme et la haine des Juifs firent que l'Église et les croyants ne voulurent pas reconnaître la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui voulait faire découvrir sa parole à la France et aux Français. L'Éternel Dieu suscite ensuite Gutenberg, dans le but, en fin de compte, de faire l'imprimerie, de mettre les outils en place pour éditer, etc. On passe en fait ici quelques temps, en fait ici, et l'Éternel suscite un certain Garton, en fait ici, en Italie, le 5 février 1475, pour éditer les commentaires de Rachi. Ok, 1475. Ok, alors qu'en français, en fait ici, on a toujours, en fait ici, ok, on n'a rien en fait en termes de traduction française, si ce n'est la traduction de Rachi. La traduction de la Bible est toujours en latin et est contrôlée en fait par Rome. Donc, un commentaire de Rachi est édité, c'est le Rumash. Rumash, ça veut dire 5. Pentateuque, en fait ici, en fait en français, okay, c'est le premier livre hébreu imprimé. À cette époque-là, c'est en fait l'Empire romain germanique qui est en fin de compte très très important, qui est la puissance en Europe la plus importante, qui va en fin de compte dominer pendant 9 siècles, des années 962 aux années 1806. Eh bien, l'Éternel Dieu va susciter un Allemand, c'est pas pour rien, un prêtre augustin, théologien, professeur d'université allemand. Ok, il est l'initiateur du protestantisme. Donc l'Éternel Dieu va le susciter, en fait, ici, pour contredire, en fait, l'Église. Donc il va éditer en 1517,
95 thèses contredisant l'Église catholique, oui bien sûr. Il va être excommunié, ok, et il va décider de faire une traduction effectivement dans la langue de son pays, en allemand. Mais en fin de compte, comme il est prof, il connaît bien en fin de compte aussi le français, et il se servira de la traduction de Rachi comme support. Cependant, Luther adopte vers la fin de sa vie, ok, une attitude antisémite extrêmement grave. En 1543, il va éditer un pamphlet, 3 ans avant sa mort, qui s'intitule Des Juifs et de leurs mensonges, pamphlet d'une extrême violence, où il prône des solutions telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs écrits, confisquer leur argent et tuer les rabbins qui enseignaient le judaïsme. Et pourtant, Luther s'était servi des écrits de Rachi pour faire sa traduction. La haine de Luther contre les Juifs va inspirer le nazisme, oui, ça on le sait, justifiant aux yeux, en fait, de beaucoup, les violences faites aux Juifs. On voit que l'Éternel Dieu, bien évidemment, le Dieu d'Israël, n'a jamais voulu cela, évidemment. Luther devait aller plus loin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ici, d'une manière évidente, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, on voit que Luther devait aller plus loin et revenir avec les écrits de Rachi, puisqu'il avait une traduction sous la main, en français. Eh bien, il devait revenir sur les racines hébraïques de la foi. Mais il ne l'a pas fait. Malgré que Luther quitte l'Église catholique, il choisit de rester dans la théologie du remplacement instituée par l'empereur romain Constantin et l'Église de Rome au IVe siècle, voire le concile de Nicée, en fait ici en 325 de l'ère chrétienne. C'est là que l'empereur romain Constantin crée l'Église catholique. L'Église catholique n'existe pas au 1er siècle, ni au 2e siècle, ni au 3e siècle. Le terme catholique n'existe pas, en fait, ici. Il existe, mais pas pour parler de l'Église de Rome, en fait, ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'Église de Rome, eh bien, pour, en fait, asseoir sa légitimité, va inventer, en fait, ici, des racines et des papes, jusqu'à, en fin de compte, Pierre, en disant que Pierre est le premier pape de l'Église catholique. Ce qui est complètement faux. On est là sur du mensonge, ok, un mensonge erroné. Le dimanche reste toujours sanctifié, le jour sanctifié au lieu du Shabbat. Les fêtes de l'Éternel sont toujours supprimées. On ne revient pas à la Torah avec grâce et vérité. Donc, quand on déforme les Écritures comme cela, il faut bien comprendre en fait ici que lorsque la déformation perdure dans le temps, eh bien, c'est de l'iniquité, évidemment. Et quand iniquité, ça veut dire tordre les Écritures, déformer les Écritures. Dès lors que l'on déforme les Écritures, qu'on change le texte, en fait, ici, automatiquement, c'est de l'iniquité. Et l'iniquité, cela ouvre la porte à des esprits mauvais, à des esprits de Bélial. Et oui, donc des esprits de Satan. Oui, tout à fait. Ces esprits mauvais l'ont entraîné à créer une autre montagne spirituelle, qu'est la montagne protestante, en fait, ici, la montagne protestante, ok, au lieu de revenir à la montagne de Sion. On parle là de montagne spirituelle, mais c'est tout à fait ça. À cause de cela, Luther a été le déclencheur des guerres de religion entre les protestants et les catholiques et s'est laissé entraîner à la haine des juifs. D'autres personnes sont intervenues. Tous les protestants n'ont pas été effectivement, en fait ici, des antisémites, comme Paul Fagius par exemple, évidemment. Dont j'ai parlé, je ne veux pas en reparler en fait ici. Ok. Toujours est-il que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voulait-il instituer deux religions selon la théologie du remplacement, en fait ici, les catholiques d'un côté et le protestantisme de l'autre, ou le luthéranisme, en fait ici. En définitive, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en suscitant Luther, avec la publication de ses 95 thèses, contredisant l'Église, a donné l'occasion au prince allemand d'affirmer
leur indépendance dans le Saint-Empire romain germanique. Donc il va y avoir des guerres, des tensions, je passe dessus, etc. L'intention des catholiques en 1550, ok, et du pape Jules II, en fait ici, est mentionnée. Nous avons retrouvé donc un document qui montre en fait ici que l'Église catholique, les autorités, en fait ici, ne voulaient absolument pas que le peuple soit enseigné correctement sur les évangiles, ainsi que les curés, en fait ici, de manière, en fait ici, à ne pas mettre en évidence les erreurs de l'Église catholique et les contradictions. Oui, bien sûr. Il était reconnu à l'époque que, en fait, les enseignements qui étaient diffusés par l'Église catholique, c'était reconnu par les cardinaux à l'époque, eh bien, étaient contradictoires, en fait, ici, et non conformes aux Écritures. Donc, pour asseoir le pouvoir de Rome, eh bien, en fin de compte, on mettait un holà sur les traductions. Mais cela n'a pas pu, en fait, ici, persister dans le temps. En France, l'Éternel suscite un certain Jean Calvin, qui ne va pas rester en France, qui va devoir fuir, en fait, en Suisse. D'autres personnes vont intervenir. L'erreur de Calvin et de la chrétienté de l'empereur romain Constantin, on le voit, et qu'il ne croit pas dans un Christ qui est le roi des Juifs. Le fils de David, qui dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes ». Calvin baigne dans la théologie du remplacement, dans l'iniquité chrétienne de Constantin. Ok. Bref, cela va continuer. Cela va entraîner, en fin de compte, 8 guerres. 8 guerres de religion, en fait, en France, entre les protestants et les catholiques. Pendant ce temps, en fait ici, ou un peu avant, l'Éternel suscite un certain David Martin, en fait ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la corruption, en fin de compte, était là. Le Nouveau Testament, qui lui est écrit en grec, eh bien en fin de compte, on a retrouvé tout un certain nombre d'écrits. Et bien sûr, les soi-disant théologiens voulait modifier le texte en fait grec du XVIIe siècle pour en faire le texte grec du XIXe siècle. Ok. Donc le XVIIe siècle est un texte complet, le XIXe siècle est un texte épuré, modifié, sur lequel en fait ici toutes les traductions françaises existent. Les traductions en fin de compte qui sont sur le texte grec du XVIIe siècle sont très peu courantes. Hein, celle de David Martin et celle de Osterwald. Okay, c'est tout. Mais elles n'ont pas été mises à jour, elles n'ont pas évolué, elles n'ont pas, en fin de compte, été travaillées, évidemment. L'Éternel suscite David Martin. Pourquoi? Pour éviter que la corruption du Nouveau Testament aille trop loin, évidemment. C'est pour ça que nos traductions du Nouveau Testament, si vous avez en fin de compte ici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament selon en fait les nations, si le Nouveau Testament contredit la Torah et les prophètes et les psaumes, cela veut dire qu'il y a certainement en fait un problème majeur, car Yeshua dit « Pas un iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli ». Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18. Donc, on voit bien que nos traductions, en fait, en français, du Nouveau Testament, comme les nations l'appellent, eh bien, posent problème, évidemment, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc, la faute, en fait, ici, est aux traducteurs et aux théologiens, en fait, ici, de la théologie du remplacement, qui ont déformé les Écritures. Donc, attention quand vous, en fait, ici, lisez le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous avons retraduit, en fait, ici, le Nouveau Testament dans la pensée hébraïque et nous l'avons appelé la Torah accomplie, ce qui permet d'avoir une version, en fait, ici, beaucoup plus propre, en fait, ici, et conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Donc, c'est très, très, très important. Je vous la recommande
et vous pouvez en fait ici la diffuser largement en fait aussi ou en parler, évidemment. On passe sur tout le reste. Ok. Donc ici, le catholicisme avec Louis XIV va être remis en fait ici en France comme en fait la religion officielle. Donc résultat des courses, ce qui va se passer en fait ici, eh bien l'Éternel ne veut pas ça. Donc on voit bien la main de l'Éternel sur Tsarfat. Le but en fin de compte de la France et des Français est bien effectivement de servir l'Éternel en fait ici comme il le veut. Voilà pourquoi. Si vous avez en fin de compte ici le sentiment d'être français, en fait ici d'appartenir à la France, à Tsarfat, selon l'identité en fait ici biblique que l'Éternel Dieu voulait donner à la France et aux Français, alors vous direz Torah tra emet, ta Torah est la vérité, et vous direz que nomos, en fait ici, le mot grec nomos, N-O-M-O-S, est égal au mot Torah, en fait ici, dans le Nouveau Testament. Afin, effectivement, d'avoir une parole de Dieu qui est la même de la Genèse à l'Apocalypse. Donc la Révolution française, en fait, arrive, qui va tout bouleverser. Révolution française, eh bien, ça veut dire que l'Éternel Dieu, dans ce cas-là, en fait, si le Dieu d'Israël, permettait cela afin de libérer la France et les Français pour qu'ils puissent comprendre et revenir à la Torah. Ok? En 1815, donc là, c'est la fin de la Révolution et de l'Empire avec Napoléon, Fabre d'Olivet est suscité par l'Éternel Dieu pour éditer une grammaire hébraïque dont, sur la langue hébraïque restituée, est le véritable sens des mots hébreux. 1815, c'est la fin de l'Empire sous Napoléon. L'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est encore un Français. Okay? L'Éternel, le Dieu d'Israël, donnait là tous les éléments pour revenir aux enseignements de la Torah sur les racines hébraïques de la foi. Qui a écouté pour chercher la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, ouvrait là? Okay? Eh bien, il y a eu peu de monde, très peu de monde pour saisir, en fait, ici, cette occasion. Ok. Je n'insiste pas plus, en fait, ici, là-dessus. Je vais un petit peu plus loin. Ok, donc on va aller un peu plus loin. On parle du président Macron, etc. Je passe sur tout cela. On l'a déjà vu et revu. Vous aurez le texte, en fait, ici, par mail. Ok, on continue. Ok, et je voudrais, en fait, arriver à quelques éléments, enfin, importants qui nous concerne en fait aujourd'hui. Donc tout cela, je passe là-dessus, on l'a vu et on l'a revu. Le président Trump, en fait ici, on en a parlé, en fait ici, ok. Et je rappelle ce que nous avons dit la fois dernière, le président Trump cherche ou cherchait à tout prix à négocier un accord de paix avec l'Iran à des fins personnelles et non au regard des enseignements de la Torah. Il est un petit peu perdu, en fait, ici, parce que c'est l'homme le plus puissant du monde. Il est croyant, il est chrétien, chrétien évangélique, en fait, ici, mais en fait, ici, il a tous les pouvoirs et il ne sait pas trop quoi faire, comment faire, en fait, ici. OK. Parce qu'il n'est pas entouré, en fait, ici, la France devrait être là pour le conseiller, en fait, ici, et lui montrer, soutenir, en fait, Israël et lui montrer le bon chemin. Mais la France n'est pas là, en fait, ici, pour le conseiller. Alors, il est un peu perdu et il fait un peu de n'importe quoi aussi des fois. OK. Cette approche est une erreur. Le président Trump cherchait à tout prix à négocier un accord de paix avec l'Iran à des fins personnelles et non en regard des enseignements de la Torah. Cette approche est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Tant que Trump fait selon le plan de l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour amener les nations sous le royaume des licornes, Trump vivra. Aujourd'hui, nous avons entendu en fait aux nouvelles qu'il y avait eu une tentative en fin de compte d'assassinat. Donc c'est important de bien comprendre en fait cela. Trump a un rôle à jouer devant l'Éternel pour amener
le royaume des licornes. Premièrement, pour soutenir en fait Israël, okay, pour amener les nations sous le royaume des licornes et faire que Israël soit relevé, en fait, ici. C'est important. Nous sommes dans les temps prophétiques, en fait, ici, et c'est donc extrêmement important car les prophéties de Daniel et les prophéties de l'Apocalypse doivent s'accomplir. Donc, tant que Trump, en fait, ici, va dans ce sens-là, Trump vivra. Mais si ce n'est plus le cas, sa survie en tant que président de la nation la plus puissante du monde risque d'être remise en question, car nous sommes, en fait, ici, dans la fin du temps des nations. Israël doit être relevé et le royaume des licornes doit se mettre en place pour accomplir les prophéties décrites dans les Écritures, notamment dans Daniel, notamment dans l'Apocalypse. Je vous renvoie aux prophéties, en fait, ici, de Daniel et de l'Apocalypse. Nous avons enseigné là-dessus, notamment avec l'Antéchrist, celui qui est appelé l'Anomos. Anomos, vous avez ici nomos, nomos qui veut dire Torah, et ça veut dire qui est contre ou qui est anti. Donc en grec, à savoir le Saint-Torah. Il faut que le Saint-Torah, en fin de compte, vienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons le choix. Est-ce que nous sommes pour la Torah ou contre la Torah? Est-ce que nous sommes en fait avec Dieu ou contre Dieu, etc. Est-ce que nous sommes avec Israël ou contre Israël? Ici, les choix sont très simples en réalité. La reddition ou la capitulation de l'Iran est la seule solution au regard des Écritures. Le président Trump est un homme courageux et déterminé. Même s'il n'est pas parfait, il est celui que l'Éternel, le Dieu d'Israël, met en avant pour amener le royaume mondial des licornes sur la terre. Que les nations approuvent ou n'approuvent pas, on est bien là, en fait, ici, dans un temps prophétique dans lequel, en fait, nous sommes. OK? Même Macron sent qu'il se passe quelque chose, en fait, ici. Il ne s'occupe pas de la France. Il n'aime pas la France et les Français. Ce qu'il veut, c'est en fait, ici, relever, en fait, ici, l'Europe et que l'Europe devienne une puissance, en fait, ici, mondiale face aux États-Unis, face à l'URSS, face à la Chine. OK? Donc voilà, en fin de compte, ce qu'il veut faire. Mais ce n'est pas, en fin de compte, ce que Dieu veut en réalité. Pas directement. En cette fin avril 2026, Trump vient d'échapper à une tentative d'assassinat. C'est un avertissement en quelque sorte, mais ce n'est pas le temps qu'il s'en aille. Les tensions nationales et internationales ne sont pas encore à leur comble. Il aurait été préférable que Tsarfat, c'est-à-dire la France et les Français, soient aux côtés d'Israël et des États-Unis contre le régime terroriste et dictatorial de l'Iran. Mais ce n'est pas le cas, en fait, ici. Donc la France est en train de pêcher, oui, bien sûr, et effectivement accumule, en fait, ici, selon son iniquité, eh bien, accumule les erreurs, les péchés, les transgressions. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce que Macron prend position et effectivement, il dit en fait être pour deux États en fait au Moyen-Orient. Il est contre Israël à tel point que Israël ne veut même plus entendre parler en fait ici du président Macron dans les négociations, notamment avec l'Iran, avec le Liban, pardon. Voilà pourquoi, dans la situation actuelle, il faut choisir de servir selon les Écritures ou ne pas faire de compromis. La seule solution au niveau individuel, au niveau des chefs de famille, est de décider d'écouter et de mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, après avoir demandé pardon, en fait ici, avoir demandé pardon, de s'être laissé entraîner dans l'iniquité de l'empereur romain Constantin. Le jeu se fait là sous l'influence des esprits de Bélial. Le président Macron non plus n'a rien compris. Il ne le peut même pas, en fait, ici. OK?
il ne peut même pas comprendre, en fait, ce qui se passe. Je passe sur tout le reste, on a déjà vu en fin de compte cela. Ok, donc je ne vais pas aller plus avant dans cette définition en fin de compte ici. Ok. De par son histoire, en fait ici, la France est de culture chrétienne et nos chefs l'ont complètement oublié sur l'autel de l'émigration d'une part, mais aussi parce qu'ils n'ont pas fait le moindre effort pour rechercher devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'identité profonde de la France et des Français dans les Écritures. Depuis 1905, il y a séparation de l'État et de l'Église. Résultat des courses, s'il s'agit de se séparer de Rome, ce n'était pas un problème. Cette loi était bonne dans ce sens. Et elle a été faite dans ce sens. Mais elle a un côté pervers. Elle a un côté pervers. Pourquoi? Parce que rejeter Rome, ça ne voulait pas dire rejeter les Écritures, rejeter la Torah, les prophètes et les psaumes, et surtout rejeter Christ. Certainement pas. Le fait de rejeter Christ, en fait, ici, cela veut dire que l'on rejette celui qui nous rachète, celui par qui nous sommes pardonnés, en fait, ici, et qui peut nous faire marcher dans, en fait, ici, les sentiers de l'Éternel. Et oui, bien sûr. Mais aucun des politiques, tous les politiques se rangent derrière cette loi et font n'importe quoi, évidemment. D'autre part, mais aussi parce qu'ils n'ont pas fait le moindre effort pour rechercher devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'identité profonde de la France et des Français dans les Écritures. Donc, vous voyez, cet enseignement sur Tsarfat est aussi là, quelque part, très, très important. Et pourtant, cette identité biblique leur avait été révélée par la bouche de Rachi dès le Moyen Âge, c'est-à-dire depuis les années 1000. La théologie du remplacement, l'antisémitisme et la haine des Juifs leur ont masqué cette vérité biblique. En 2026, cette identité biblique de Tsarfat est mise en évidence par l'Éternel, le Dieu d'Israël, car c'est la fin du temps des nations. Donc il faut que les nations se rendent compte et que la France se rende compte qu'elle est complètement, complètement à côté de la plaque. Aucune d'elles n'est maître de son destin aujourd'hui. 2026, les jeux sont faits. Dans les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui vont frapper la France et les Français, qui va sauver la France et les Français? Qui va sauver les nations judéo-chrétiennes, c'est-à-dire l'Europe? Qui va sauver les autres nations du monde? Ok. Les catholiques? Non. Ils sont ignorants des promesses bibliques faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Les sans religion, dont nous avons parlé plus haut, ils n'ont pas été instruits et ne sont pas encouragés en fait à le faire. Ainsi, est-ce bon d'être une république laïque, comme le président Macron l'affirme? Vous voyez bien que le président Macron est un insensé. Il ne prend aucunement soin de son peuple. Et il n'aime pas la France et les Français. Okay? Ce qu'il aime, c'est en fin de compte le pouvoir. Et il cherche à se placer au niveau de l'Europe. Macron n'aime pas la France et les Français. Ce qu'il veut, en fait, ici, que les agriculteurs français meurent, en fait, ici, ok, parce qu'ils ne pourront pas s'en sortir avec l'augmentation du pétrole. Que les pêcheurs, en fait, ici, français, meurent, en fait, ici. Macron, ça lui est égal, en fait, ici. Il a d'autres vues, en fait, ici, d'autres vues politiques. Ce qu'il veut, c'est tout sacrifier pour une Europe forte et unie contre les États-Unis, l'URSS et la Chine. Il veut faire partie des grands. Il est ambitieux, c'est un orgueilleux. Il n'a que faire de Tsarfat qui nous parle de l'identité biblique de la France et des Français. Il n'a que faire de Tsarfat qui nous parle. Il n'a que faire que Tsarfat nous parle de l'identité biblique de la France et des Français. Okay? Mais on peut dire pas seulement lui, toutes les autorités politiques et les autorités en général ont oublié Dieu et le Christ qui s'est offert en sacrifice il y a 2000 ans pour racheter les âmes et offrir à la France et aux Français la capacité de réaliser
ce pourquoi ils ont été appelés. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est parfaitement conscient de la situation catastrophique qui vient avec les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Ok. Est-ce que l'Éternel Dieu peut faire quelque chose? Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, on va passer dans le texte de Daniel. On va aller voir le texte de Daniel car il nous intéresse beaucoup. On a un petit peu de temps pour cela. Donc, désolé si j'ai été un peu vite, mais il faut que l'on voit le texte de Daniel. Le texte de Daniel, car c'est un texte prophétique, oui, bien sûr. Voilà. Donc, on est dans Daniel 12, versets 1 à 13. Donc, on va lire, en fait, pas tous les 13 versets, mais on va lire les 4 premiers versets et on va lire, en fin de compte, les 4 derniers versets, en fait aussi. OK. En ce temps-là se lèvera Miraël. Miraël, c'est Michael, en fait, en français. OK. Mais Miraël, en fait, ici, le mot, on va dire Miraël, veut dire qui est comme Dieu. OK. Donc, au sens spirituel du terme, au sens figuré, qui est comme Dieu sur la terre? C'est Yeshua, oui, bien sûr. Donc, c'est une allusion, en fait, à Yeshua. En ce temps-là se lèvera Michael, Yeshua, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple et des enfants de ton peuple, donc d'Israël, enfin ici. Pas seulement de ceux qui ont été rachetés dans le monde entier, mais aussi d'Israël. Et ce sera une époque de détresse oppressante qui amène l'angoisse. On retrouve en fait ici le mot tsara que l'on connaît en fin de compte très bien en fait ici. Je vous l'agrandis en fait ici, c'est celui qu'on étudie. Ok. Donc une époque de détresse qui est oppressante. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'oppression en fait ici qui amène l'angoisse. Oui, ça va mettre les peuples et les Français et les Européens en fait ici dans la détresse et les autres peuples en fait aussi, mais plus particulièrement en fait la France. Elle va être frappée comme aucune autre nation, en fait ici, ne sera frappée, car elle avait un rôle spirituel à jouer. Si vous l'avez compris, en fait ici, cela veut dire que la France, en fait ici, va récolter beaucoup plus, en fait ici, que, en fait ici, les autres nations. Une détresse oppressante qui amène l'angoisse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc la France va être particulièrement touchée. Donc préparons-nous. Comment on peut se préparer? Simplement, en fait, en se tournant vers l'Éternel Dieu, en demandant pardon de ne pas avoir écouté et mis en pratique la Torah avec grâce et vérité, d'avoir écouté, de se laisser séduire par des faux enseignements, en fait des fausses doctrines qui n'étaient pas posées sur la Torah, les prophètes, les psaumes, à la lumière des choix. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, en fait ici, ok. Donc dans la traduction seconde, c'est traduit par seront sauvés, ok. Mais en fin de compte, si je regarde en fait ici le mot en fait ici, c'est en fait le verbe malat. Malat qui existe 95 fois dans 85 versets en fait ici, et il est conjugué en fait au nifal. C'est donc un passif, ok, et c'est un imparfait, donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc ici, c'est un passif. Donc c'est veut dire ici plutôt exactement s'échapperont en s'enfuyant. Donc ils seront sauvés. Mais si je regarde le sens hébraïque en fait ici de la racine malade, eh bien en fin de compte c'est plutôt s'échapperont en s'enfuyant. Eh oui. Donc, en fait, ici, nous allons donc fuir. Si nous comprenons, en fait, ici, ce que nous avons à faire au temps voulu par Dieu, en fait, ici. D'échapper, en fait, ici, mais ce n'est pas forcément échapper physiquement, c'est échapper spirituellement. Pour échapper spirituellement, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire que dans sa tête et dans son cœur, il faut dire Torah Emet, ta Torah est la vérité. Alors, si ta Torah est la vérité, je demande pardon et je fais le Shabbat
plutôt que le dimanche. Je fais les fêtes de l'Éternel plutôt que, en fait, ici, Noël, etc. En fait, ici, très important. C'est comme cela que l'on échappe spirituellement à tout ce qui vient, en fait, ici. Donc ensuite, il est dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. En fait, le mot, en fait, ici, c'est pas plusieurs, en fait, ici. Le mot, en fin de compte, hébreu que nous avons là, c'est, en fait, ici, en hébreu, le mot, en fait, ici, rabim. Je vous le montre. OK. Alors, je l'agrandis. OK. C'est Resh, Bet, Yod et Mem. Donc, c'est en fait ici, ça vient en fin de compte de Rav. Okay. Et Rav, en fait ici, il est utilisé au pluriel, en fait ici, comme un adjectif, en fait ici, comme un nom pluriel, en fait ici. Donc, c'est en fait ici, ça veut dire beaucoup, en fait ici. C'est un mot qui existe 458 fois dans 439 versets. Numéro strong 07 227. Et en fait, ici, Rav, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire plusieurs, ça veut dire beaucoup, ça veut dire un grand nombre, ça veut dire en abondance, en fait, ici. OK? Et non pas simplement, en fin de compte, plusieurs. C'est pas plusieurs, c'est beaucoup. Ces beaucoup vont se rendre compte, en fait, ici, qu'ils n'étaient pas enseignés, en fin de compte, dans, en fait, la bonne voie. Alors, ils vont venir sur les racines hébraïques de la foi, oui, en fait, ici, parce qu'ils échapperont ainsi, en fait, ici, à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Il faut bien comprendre, en fait, ici, cette dimension spirituelle qui a lieu, en fait, ici, et qui fait partie des temps prophétiques. Nous sommes dans Daniel. Donc, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière, en fait, ici, de la terre adamique. Donc, ici, on a le terme, en fait, ici, Adama. OK. C'est pas la terre tout court. OK. Donc là, on parle pas forcément de résurrection, en fait, physique, en fait, ici, mais de résurrection spirituelle. C'est-à-dire, Adama, c'est la terre, en fin de compte, adamique. C'est pas la terre physique. Hein, c'est pas Eretz. C'est la terre adamique. C'est la terre sur laquelle, en fait, ici, nous avons été, ou le terreau sur lequel nous avons été rachetés et sur lequel nous sommes censés, en fait, ici, prendre racine, c'est-à-dire le terreau évangélique de Christ, en fait, ici. Le terreau, en fin de compte, de toutes les valeurs qui, en fin de compte, ici, sont les valeurs de Christ, en fait, ici, en réalité. C'est ça la terre adamique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la terre adamique, c'est la terre, en fait, ici, qui nous transforme, qui nous façonne à l'image du Père pour que nous soyons un avec le Père et le Fils. Et le Fils. On n'a pas étudié encore le mot Adama. Enfin, ici, ça viendra. Mais on en a déjà parlé. Donc ici, on parle, enfin d'ici, du terreau biblique, du terreau spirituel. Le terreau spirituel qui nous fait grandir et qui nous fait transformer à l'image du Père et du Fils, c'est bien sûr, en fait ici, tout l'enseignement de Yeshua, évidemment, avec grâce et vérité. C'est ça, Adama, la terre spirituelle sur laquelle, en fait, ici, nous sommes censés être. Et nous sommes, en fin de compte, ici conçus à partir des éléments de cette terre-là. C'est donc pas la poussière, en fait, elle-même de la terre. Non. Non, et de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, en fait, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été rendus capables de comprendre. Okay? Ici, en fait, ici, c'est pas ceux qui auront été intelligents, en fait, ici. Le verbe sakal, en fait, ici, je vous le montre. Ici, le verbe utilisé, retenez-le bien, Shin, Kaf, Lamed. C'est un mot très important. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais c'est un mot qui mériterait effectivement un verbe qui mériterait que l'on l'étudie en fait dans le détail. Oui, bien sûr, parce que c'est pas toujours bien traduit. Ça râle en fait ici 63 fois dans 63 versets en fait ici. Numéro strong 07 919, première fois dans Genèse 3 en fait 6.
Ça nous parle de compréhension. Comme Ève, elle voyait que le fruit, en fin de compte, de l'arbre, en fait ici, permettait de comprendre et permettait de rendre, en fait ici, la personne capable de comprendre les choses de Dieu. C'est donc très important ce verbe-là. C'est donc bien, en fin de compte, un verbe conjugué d'une certaine manière au ifil qui nous parle, en fin de compte, d'être rendu capable de comprendre. Et comment je peux être rendu capable de comprendre? Eh bien, simplement parce que je me rends obéissant et soumis à la Torah de l'Éternel avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. C'est la seule manière qui nous permet, en fin de compte, d'être rendus capables de comprendre. C'est donc très, très, très important, en fait, ici. Ce que, en fin de compte, les croyants, en fait, ici, peuvent espérer, c'est d'être rendus capables de comprendre dès lors qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. C'est le verbe saral. Très, très, très important. Voilà pourquoi le président Macron, lui, il est complètement à côté de la plaque. Il ne sera jamais rendu capable de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas. Il est laïque. Il dit qu'il est laïque. Il ne comprend pas. Et tout ce qu'il fait, en fin de compte, est tout à fait contraire, en fait, à Dieu, à Israël, et effectivement, et aux promesses que l'Éternel Dieu a faites. Voilà pourquoi, en fait, il décide que ce serait bien qu'il y ait deux États au Moyen-Orient pour avoir la paix. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est contraire en fait à Dieu. Donc il n'est pas capable de comprendre cela et en fin de compte, il est dans l'erreur. Et oui. Mais c'est une erreur grave en fait ici. OK? OK. Ce verbe en fin de compte existe 23 fois. En fait ici, ça veut dire rendre intelligent, sage ou instruit, ouvrir l'intelligence afin d'améliorer la compréhension et d'avoir du succès. Être rendu capable de comprendre, OK, c'est bien meilleur que simplement ceux qui auront été intelligents, évidemment. Brilleront comme la splendeur, en fait, ici, du firmament, en fait, ici. Et ceux qui auront enseigné la justice, en fait, ici, à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, ok, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup, quand je retrouve l'expression de tout à l'heure, c'est pas plusieurs en fait ici, c'est toujours la même expression, rabim. Donc vous voyez, j'ai en fait ici rabim, rabim qui vient de rav, ok. Rav en fin de compte, ok, ça nous parle effectivement en fin de compte, ok. Rav, ça existe 458 fois, donc 439 versets, ça veut dire beaucoup, un grand nombre, en abondance, et non pas simplement plusieurs. OK? Donc beaucoup, en fait, ici, alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous donne de pouvoir comprendre, en fait, mieux les Écritures, de pouvoir les éditer en français, en hébreu et certains passages en phonétique avec des commentaires, tout simplement afin que beaucoup, un grand nombre, puissent avoir les yeux qui s'ouvrent sur ce qui est en train, en fin de compte, de se passer. OK? C'est donc très important. Donc beaucoup, OK. Alors le liront et la connaissance augmentera. Là, j'ai bien effectivement le mot da'at que l'on n'a pas étudié, qui existe 93 fois dans 91 versets, mais c'est bien le mot da'at qui veut dire connaissance. Connaissance augmentera. Oui, bien sûr. Car sans connaissance, le peuple meurt. Oui, bien sûr. On continue et on va au fait au verset 9. Il répondit, va, Daniel. Okay? Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin du temps des nations. Voilà pourquoi le Seigneur, il ouvre sa parole pour que sa parole puisse être
mieux comprises. Beaucoup seront purifiés. Pareil, ici, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés, en fait, ici. Donc, il y a un travail, en fait, ici. Voilà pourquoi la détresse oppressante qui amène l'angoisse, elle vient. C'est pour que beaucoup puissent se purifier, blanchis, épurés. Les méchants, en fait, ici, et là, on parle des méchants. Méchants, on l'a vu, en fin de compte, c'est quoi? C'est celui qui persévère à ne pas écouter, en fait, ici, et à se rebeller contre Dieu, et en fait à faire des transgressions. Donc les méchants sont appelés les méchants. C'est pas les méchants en fait ici au sens physique du terme. C'est bien le premier sens, le sens propre. Mais au sens figuré, méchant, c'est celui qui ne veut pas plier le genou et qui en fait persévère en fin de compte dans la méchanceté, dans la rébellion en fait à Dieu, etc. Exactement en fin de compte comme en fait ici notre président qui se comporte comme un méchant parce qu'il ne veut pas plier le genou et qu'il dit que la France elle est laïque en fait ici et il entraîne le peuple français, en fait, ici, dans une mauvaise voie par rapport à ce que Dieu veut, évidemment. Voilà pourquoi il a été rejeté par Israël, qui ne veut même pas voir la France dans les négociations. Oui, bien sûr, tout simplement parce que la France, elle est à côté de la plaque. Les méchants, en fait, ici, seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Et oui, donc nous avons en fait ici le verbe rachat. Tout à l'heure, on a vu le nom, en fait, ici. Et ici, c'est le verbe. C'est le verbe, en fait, ici, rachat, que nous avons vu déjà 34 fois dans 34 versets. OK. Où là, j'ai le verbe qui est conjugué au ifil et au parfait. Ça veut dire seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté. C'est exactement comme cela qu'il faudrait traduire, en fait, ici, ce mot-là à la conjugaison, en fin de compte, dans lequel il est. Ici, on est donc à un ifil parfait. Je ne vais pas faire un cours de grammaire, mais c'est exactement ça, en fait, ici. OK. Donc, seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté et aucun des méchants, en fait, ici, je retrouve le mot, en fait, méchant, l'adjectif, OK. Aucun des méchants, 263 fois dans 249 versets, aucun des méchants, OK, ne réalisera ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. OK. Donc, ils ne comprennent pas, en fait, ici. Donc, ici, c'est traduire, en fait, ici, comprendre, en fait, ici. On aurait pu laisser comprendre, mais ça, c'est ambigu par rapport à un autre mot, en fait, hébreu. Et c'est plutôt ici, ne réalisera ce qui se passe. C'est-à-dire ne sera capable de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le verbe, en fait, ici, c'est le verbe bin. Je vous le montre, il est très, très, très important. C'est le verbe bin. Bin, c'est en fait un bet, c'est un yod et c'est un noun. OK, ici. OK? Donc, ce verbe-là, 170 fois dans 162 versets, il est conjugué au cal et à l'imparfait. C'est plutôt, en fin de compte, le verbe, c'est plutôt être capable de distinguer. Plus précisément, au départ, tout à fait au départ, c'est être capable de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. C'est prendre conscience d'eux, c'est réaliser, en fait, ici. Donc, c'est pas forcément tout à fait encore comprendre. Comprendre, c'est une autre dimension, en fait, on peut dire. Mais ce serait en fait acceptable, quand même. Mais bin, pour bien distinguer et bien faire comprendre, c'est ne réalisera ce qui se passe ou n'est pas capable de distinguer entre ce qui se passe, tout simplement. Donc la notion de bin, le verbe bin, la racine, nous parle d'apprendre à distinguer. Distinguer entre ce qui est bien, ce qui est mal, ou entre deux choses, en fait. Mais ceux qui auront été rendus, voilà, ok, mais ceux, voilà, mais ceux qui auront été rendus capables de comprendre, là,
en fait, compte, on parle mieux de comprendre, c'est le verbe saral. Saral dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là on parle vraiment de compréhension. Shin, kaf, lamed. Donc ce verbe-là, en fait ici, ça veut dire rendre intelligent, sage ou instruit. C'est ouvrir l'intelligence afin d'améliorer la compréhension et d'avoir du succès. C'est être capable de comprendre, en fait, ici. C'est mieux que ceux qui auront de l'intelligence, en fait, ici. OK? Eh bien, en fin de compte, ici, OK, le verbe, ici, si je le traduis, là, je vais parler de compréhension et c'est beaucoup mieux, en fait, ici. Mais ceux qui ont été rendus capables de comprendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont formés, ils sont façonnés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ils disent ta Torah est la vérité. Donc, si tu dis que la Torah est la vérité, l'Éternel Dieu, il t'aime et il ne va jamais te laisser et t'abandonner. Oui, bien sûr. Et il va te former et te façonner pour que tu puisses comprendre, en fait, ici, les choses de Dieu dans les temps prophétiques qui viennent. Sinon, tu seras comme, en fait, ici, le président Macron, qui lui, en fait, ici, ne comprend rien, en fait, ici. Pourquoi? Parce que son entendement n'est pas ouvert. Mais ceux qui auront été capables de comprendre réaliseront ce qui se passe. Donc là, en fait, ici, on a bien le verbe bin que je retrouve, que j'ai vu tout à l'heure, en fait, ici, et que je retrouve, en fin de compte, ici. Le verbe bin, c'est apprendre à distinguer, c'est réaliser, en fait, ici. C'est apprendre, être capable de distinguer, en fait, ici. Donc là, on est enfin dans une compréhension, en fait, ici, adéquate. Oui, bien sûr. Réaliseront ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le président Macron, par exemple, il ne comprend rien du tout, en fait, ici. Trump, il comprend en partie, en fait, ici, seulement, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la Torah, il lui manque les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est ce qui lui manque pour être déterminé à soutenir Israël. Si Trump, en fait, ici, soutenait pleinement, en fait, Israël, okay, de toute la puissance des États-Unis, l'Éternel bénirait abondamment et largement, en fin de compte, Trump, en fait, ici, et les États-Unis, oui, bien sûr, surtout face à l'Iran. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est conforme à la Torah, et parce que la Torah dit que le méchant, il doit être condamné à mort. Le terroriste, il doit être condamné en fait à mort. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, on est dans les jugements justes de l'Éternel et on ne transige pas avec cela, évidemment. En fait, ici. Ok. Donc ici, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Je ne fais pas de commentaires sur ces jours-là aujourd'hui. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche. Donc vous avez beaucoup d'interprétations, vous pouvez les écouter si vous voulez. Mais si les personnes ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comment voulez-vous qu'elles comprennent vraiment les Écritures et comment voulez-vous, en fin de compte, qu'elles donnent une bonne interprétation? C'est impossible. Chaque chose en son temps. Donc il faut, en fait, venir sur la Torah avec grâce et vérité. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu dit, en fait, à Daniel. OK? Persévère, en fait, ici. OK, on continue? OK, je mets ma petite sélection. OK, et on va aller chercher, en fin de compte, les versets suivants. Je crois qu'on n'a plus que trois ou quatre. OK, trois fois, trois occasions, en fait, encore. OK? Donc, on va parler, là, on est dans Néhémie. Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, et on va lire simplement du verset 26 au verset 31. Écoutez bien ce qui est marqué là, en fait, ici. Oui, oui, écoutez bien. Néanmoins, donc, je répète, Néhémie, chapitre 9,
versets 26 à 31. OK? Donc on va lire en fait et on va commenter ce passage. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Donc c'est Néhémie qui parle. Ils jetèrent ta Torah derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes et les conjurèrent à revenir. Et tes prophètes qui les conjuraient à revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs. Ici, nous avons en fait ici le mot tsar que nous retrouvons. C'est la racine en fait ici, tsaderesh, que l'on étudie, qui est la base en fin de compte de tous ces mots-là. Et là, ça nous parle en fin de compte d'oppression. Cet adjectif-là, 105 fois dans 102 versets, ok, est pas toujours bien traduit, même souvent très mal traduit en fait ici. Et il doit être traduit en réalité par oppresseur. Exactement. Donc nous le verrons parce que cela pose problème dans certains versets, en fait, ici. Okay, qui est confondu avec ennemi ou ceux qui haïssent, etc. Non, ou adversaire. Donc ça crée en fait une confusion au niveau traduction. Dès que j'ai le mot en fait ici, tsaderesh en fait en hébreu, on doit parler d'oppression. D'oppression qui amène dans la détresse et qui amène dans l'angoisse, d'où le mot tsara que nous avons étudié, que nous terminons là. Eh bien ici, le mot tsar, en fait ici, on le traduira et on le verra, en fait ici, on verra tous les versets et on verra effectivement que le mot tsar, en fait ici, doit être traduit par, en fait ici, oppresseur, tout simplement. Et quand je le traduis par oppresseur, je vérifie dans les 102 versets où il se trouve, ok, 105 fois. Eh bien, en fait, ici, on va voir et l'on verra que c'est tout à fait cohérent et c'est même très cohérent et c'est une bonne chose. Et ça simplifie, en fait, ici, aussi la traduction. Donc ici, Tsaderesh, je retrouve mon oppression, en fait, ici. OK. Et alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs, qui les mirent, en fait, ici, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, je retrouve quoi? Je retrouve, en fait, ici, le mot tsara. On a étudié le mot tsara, en fait, ici, mais ici, c'est le mot tsarar. Je n'ai pas, en fait, ici, un et au bout, mais j'ai un resh, en fait, ici. Donc, sadé, resh, resh. C'est tsarar et non pas tsara, en fait, ici. Comme nous le voyons, en fin de compte, ici, je vous le montre, en fait, ici, le mot que nous étudions en ce moment, c'est bien tsara, en fait, ici. Vous voyez, tsadé, resh et, en fait, ici. Ici, j'ai tsadé, resh, resh. Donc, tsarar, c'est un verbe qui existe en fait ici 58 fois dans 56 versets. Ça veut dire la même chose que là. Ici, j'ai le nom et ici, j'ai le verbe. Donc, ici, tsarar, si en fin de compte, tsara, ça veut dire détresse oppressante qui amène l'angoisse, eh bien, tsarar, tout simplement, ça veut dire en fait ici être ou mettre dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et là, effectivement, je suis dans le sens profond hébraïque, et là, je comprends très très bien. Donc, sarar, le verbe existe 58 fois dans 56 versets, en fait ici, et en fait ici, donc cela nous permet de bien comprendre. Donc ici, ça veut dire quoi? Eh bien, on va le relire. Je réduis en fait ici, mes augmentations de caractères. Je les réduis et on va lire en fait le verset pour bien le comprendre. Maintenant, cela donne verset 27. Alors tu abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs. Donc c'est toujours des oppresseurs. L'Éternel utilise des oppresseurs pour en fait exercer une certaine pression dans le but, effectivement, en fait ici, de nous faire comprendre, en fait ici, que l'on n'est pas dans le bon chemin, en fait ici. Certainement que vous l'avez senti, en fait ici,
quand vous sentez en fait que l'Éternel en fait exerce une certaine pression ou une certaine oppression, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon sens. Donc l'Éternel peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais en fait ici l'oppression est un moyen en fait ici qu'il utilise. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs, qui les mirent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, ça rare, mais au temps de leur détresse oppressante qui amène l'angoisse, on a bien l'identité en fait ici entre les deux mots, Sarar et Tsara, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans la grande miséricorde, dans ta grande miséricorde, tu leur donnas, en fait ici, des sauveurs. Ok. Donc ici, en fin de compte, on a le verbe, en fait ici, yasha. Même chose. Yasha, ça veut dire sauver. Ok. Yod, shin, aïn, ça veut dire sauver. Donc c'est le verbe sauver. Donc ici, il est conjugué en fait ici au ifil, ça veut dire en fait ici des sauveurs. Ok. Donc tu leur donnas des sauveurs. Dans la seconde, c'est traduit libérateur. Mais ça ne va pas en fin de compte de traduire par libérateur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mots qui sont plus appropriés pour cela. Donc ici, tu leur donnas des sauveurs, Yasha. Et je vous montre en fait la suite. Tu leur donnas des sauveurs qui les sauvèrent. Et oui, littéralement en hébreu, l'hébreu aime beaucoup, le Saint-Esprit aime beaucoup ça. C'est de donner en fait ici, ok, j'ai le même verbe. Ici, j'ai le même verbe. Pas conjugué tout à fait de la même manière, mais j'ai le même verbe. Ici, j'ai yasha. Et ici, j'ai yasha. Donc, on parle de sauver. Donc, ici, l'hébreu, en fin de compte, ici, le Saint-Esprit utilise très souvent, en fin de compte, dans les versets, un nom, en fait, ici, qui est proche, donc des sauveurs, qui sauvèrent, en fait, ici, le peuple de la main des oppresseurs. Ça, en fait, ici, je retrouve. Donc, c'est très important. On a très souvent ça. Donc, on a souvent, en fin de compte, en hébreu, le Saint-Esprit utilise plusieurs mots dans un même verset pour montrer, en fait, ici, ce que ça veut dire. Donc, ici, il y a chat conjugué, en fait, au ifil participe. Eh bien, je dois le traduire plutôt par sauveur. C'est meilleur. C'est meilleur que libérateur, en fait, ici, ou rédempteur, car il y a d'autres mots pour parler des libérateurs et en fin de compte des sauveurs. Sinon, en fait ici, les textes sont mélangés et les versets, en fait, on ne sait plus en fait à quoi on a affaire, en fait ici. Donc, je vais relire le verset. Vous allez voir ce que cela donne. Alors, tu les abandonnas, verset 27, entre les mains de leurs oppresseurs, qui les mirent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, mais au temps de leur détresse oppressante qui amène l'angoisse, ils crièrent à toi, et à toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des sauveurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. C'est vraiment très très clair. Et ça, c'est un grand principe biblique, en fait, ici, de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'il te met des oppresseurs pour te mettre, entre guillemets, dans la détresse, qui peut amener, en fait, l'angoisse, etc., si tu te tournes vers l'Éternel et que tu cries à lui, que tu te repens, eh bien, il va automatiquement susciter, en fin de compte, des sauveurs, car il est bon, il est l'Éternel qui veut donner la vie. Et tu leur donnas des sauveurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. Verset 28, Néhémie dit, mais quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire ce qui est mal devant toi. Et oui, ils sont retombés dans leur mauvais penchant. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis. Ici, en fin de compte, on trouve ennemis.
Ennemi, en fin de compte, c'est le mot ayar. On l'a déjà rencontré, mais je vous le donne. C'est pas, en fin de compte, ici, le même mot que là. Vous voyez que dans ce verset ici, la seconde traduit, en fait, ici, tsar par ennemi, en fait, aussi, en fait, ici. Et il traduit ayam par également, en fait, ennemi. C'est pas tout à fait pareil. Ici, on parle d'oppresseur, en fait, ici. Là, on parle d'oppresseurs et là, on parle d'ennemis, des gens qui sont des ennemis. Et les ennemis, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, eh ben, ils ne sont pas gentils, comme le mot le dit, en fait, très bien, et ça peut être très dangereux, oui, bien sûr, entre les mains de leurs ennemis, ok, qui les dominèrent. Donc, les ennemis sont là, pas seulement pour exercer une pression et mettre dans la détresse, non, ils sont là pour dominer, en fait, ici. C'est un autre stade, mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu fis maintes fois les circonstances pour les délivrer. Et là, je trouve en fait un autre mot que l'on a déjà vu, natsal, qui nous parle en fin de compte de délivrance. Nun, sadé, lamel. Lamel, c'est un verbe en fin de compte qui nous parle de délivrance. Oui, bien sûr. Donc, natsal, on va toujours garder, en fait, ici, le premier sens de délivrer par rapport à d'autres mots. Donc, on va remettre de l'ordre, en fait, ici, dans nos traductions, de manière, en fin de compte, à remettre les choses, effectivement, en fait, ici, comme il convient. Tu les conjuras de revenir à ta Torah. OK. Donc, on voit l'attitude, ce que Némi dit. Tu les conjuras à revenir à la Torah, à ta Torah, mais ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes jugements justes. Ici, c'est traduit dans la seconde par ordonnance. Non, c'est pas les ordonnances. Ici, contre les jugements justes. C'est très important de corriger en fin de compte ici. C'est le mot mishpat. Mishpat, ça parle toujours de jugement. Et tous les jugements de l'Éternel sont justes. Ce mot-là existe 421 fois dans 406 versets. On a vu tous les versets. Donc là, c'est extrêmement important de bien apprendre à suivre en fait les jugements justes de l'Éternel. Okay? Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Donc si je n'apprends pas à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien ça va poser en fait un problème. Ils péchèrent contre tes jugements justes, en fait ici. Donc il faut connaître les jugements de l'Éternel. Si on ne connaît pas les jugements de l'Éternel, ça pose problème. Je vous renvoie aux 33 vidéos que nous avons fait sur le sujet, en fait ici. Ils péchèrent contre les jugements justes qui font vivre le descendant d'Adam. Donc on voit bien, les jugements justes, ils servent à quoi? À faire vivre le descendant d'Adam. Qui les met en pratique? Ils eurent une épaule rebelle, raidirent leur cou et n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples de la terre. Donc ce n'est pas les peuples étrangers, c'est les peuples de la terre, en fait, ici, littéralement, en fait, ici. Donc il y a des peuples sur la terre qui sont là, en fait, ici, pour exercer une pression ou être des ennemis. Tout cela, c'est en fait la volonté de l'Éternel. Donc si l'Iran, en fait, ici, a effectivement, en fin de compte, cette pression, en fait, ici, extraordinaire, est un peuple, en fait, ici, où le régime est un régime terroriste et dictatorial, le Seigneur, l'Éternel, le permet. Le permet dans le but, en fait, ici, que son peuple ou ses peuples puissent revenir à lui et, en fait, ici, s'accrocher à lui et être dans ses changements justes. Donc, l'existence de l'Iran avait une raison d'être. Oui, bien sûr, mais pas de subsister. Voilà pourquoi
les peuples de l'Iran, enfin, pas le peuple, le régime, en fin de compte, dictatorial et autoritaire et terroriste de l'Iran doit être éliminé parce que c'est conforme à la Torah. Voilà pourquoi Israël doit revenir à la Torah, à l'écoute de la Torah. Voilà pourquoi, en fait, ici, les États-Unis doivent revenir à l'écoute de la Torah. Et voilà pourquoi l'Europe doit revenir à l'écoute de la Torah. Si, en fin de compte, ils ne viennent pas à l'écoute de la Torah, des prophètes et des psaumes, alors les peuples de la terre se lèveront. Se lèveront, en fait, ici, contre, en fait, ici, les peuples qui sont des rebelles, qui, en fait, ne sont pas obéissants. C'est pour ça que le jeu de Macron, en fait, aujourd'hui, du président Macron, en fait, ici, c'est un orgueilleux. Il veut s'élever contre la Russie. Il veut s'élever, en fait, ici, contre, en fait, ici, le mal, en fait, ici, enfin, s'élever contre certains, mais en réalité, il ne comprend pas. Il doit plier le genou, en fait, ici, devant l'Éternel, pour dire ta Torah est la vérité, et ne plus être un laïc, en fait, ici. Il faut qu'il se repente, bien évidemment, pour ne pas, en fait, ici, prendre position contre l'Éternel et contre Israël. Tu les conjuras de revenir à ta Torah, mais ils persévèrent dans l'orgueil, ok, etc. Ok. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements, voilà, par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples de la terre. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas point, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, donc on continue en fait ici, parce qu'on va lire en fait ici les versets suivants, 32 à 37. Et maintenant notre Elohim, le seul Dieu grand, puissant et redoutable, qui, toi qui, en fait, gardes ton alliance et qui exerce la bonté, toi qui ne regardes pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis le temps des rois de Achour, c'était de la Syrie, jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce que tu nous est arrivé. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré selon la vérité, et nous avons été condamnés pour avoir agi comme des méchants. Je retrouve en fin de compte ici le mot, le verbe rachat, qui en fait veut dire se comporter comme un méchant. 34 fois dans 34 versets, en fait ici, ok, nous avons été condamnés pour avoir agi comme des méchants, en fait ici. C'est-à-dire d'avoir résisté à l'éternel Dieu, à sa Torah. La Torah est la vérité. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta Torah. C'est la même chose avec les peuples en fait, de l'Europe. Okay. Ils ont été rachetés par le sang de Christ et cela fait 2000 ans déjà. Et en fait, aujourd'hui, on n'enseigne pas la Torah comme elle devrait être enseignée. Donc forcément, il y a des conséquences. Ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu de bienfaits, nombreux que tu leur accordais, dans le vaste pays et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne t'ont point détourné de leurs œuvres où ils faisaient ce qui est mal à tes yeux, plutôt que œuvres mauvaises. Donc on voit bien que la France a été en bénédiction sur la terre de France. Oui, la France et les Français ont été en bénédiction. Okay? Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont revenus à l'Éternel. On est dans la même situation. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Voilà pourquoi notre société, en fait, ici, est esclave. Esclave, en fait, aussi, quelque part, ou va devenir esclave. Pourquoi? Parce que nous dépendons du pétrole. Okay? Donc, forcément, il y a des sanctions qui viennent. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis. À cause de nos péchés, ils dominent selon leur volonté.
sur nos corps, sur nos quadrupèdes, c'est-à-dire sur tout ce qui est notre production, les quadrupèdes, c'est l'image, en fin de compte, des animaux domestiques qui faisaient la richesse hier. Mais aujourd'hui, en fait, ici, c'est en fait ici nos industries, tout ce qui nous permet, en fin de compte, de nous être enrichis, eh bien, nous perdons nos industries. Nous les vendons à l'étranger. Tout cela sont des malédictions. Et nous sommes dans une grande détresse oppressante qui amène l'angoisse. Je retrouve en fait ici le mot tsara. Donc la France, en fait ici, on le voit, va plonger dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, bien sûr. On continue? OK. Et on arrive en fin de compte, ici, dans 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 7. L'esprit de l'Éternel, l'esprit d'Élohim, fut sur Azariaou, c'est-à-dire Azaria, fils d'Oded. Il alla au-devant de Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, tout Yehuda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Voilà ce que dit le prophète. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni Elohim de vérité, ni sacrificateur qui enseignait, ni les enseignements de la Torah. Mais sous l'oppresseur, ils sont retournés à l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Je retrouve le mot tsar en fait ici. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Donc, en fait, l'oppression, elle a une raison d'être. On le voit très bien. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et donc voilà, en fin de compte, ici, lorsqu'on n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, il y a des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, qui sont très fortes et qui font qu'il y a beaucoup de troubles, en fin de compte, dans les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Elohim les agitait par toutes sortes de détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. On retrouve en fait ici le mot tsara. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Elohim les agitait par toutes sortes de détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Okay. On continue et on termine. On termine en fait ici par ce passage, ici, en fait, 2 Chroniques chapitre 21, en fait ici, versets 1 à 10. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 10. Après cela, les fils de Moab et les fils de Ammon, et avec eux les Ammonites marchèrent contre Jéhoshaphat. Jéhoshaphat, c'est Josaphat, pour lui faire la guerre, en fait, ici. On va en informer Jéhoshaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram. Aram, c'est la Syrie. Ils sont à Ratson Tamar, qui est qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Jéhoshaphat, qui était un bon roi, en réalité, se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne dans tout Yehuda. Yehuda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Yehuda pour chercher l'Éternel. Donc vous voyez ici, ils sont dans la détresse, avec cette peur qui les menace, en fait ici, et ils vont chercher l'Éternel. Jéhoshaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Yehuda. Donc Jéhoshaphat, c'est un roi. Donc là, il faut aussi que nos présidents ou nos autorités puissent se tourner vers l'Éternel. Et évidemment, s'ils ne se tournent pas vers l'Éternel, eh bien, en fait, ici, la France va dans le mur. Jéhoshaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Yehuda et de Yerushalayim, dans la maison de l'Éternel,
dans le nouveau parvis. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien face à la Russie, l'URSS, que Macron veuille se fortifier, en fait, ici, devenir fort, ça sert à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est venir vers l'Éternel, chercher l'Éternel. Et oui, bien sûr. Ok. Et il dit, l'Éternel Elohim de nos pères, n'es-tu pas Elohim dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force virtuelle, Kohar en fait ici. On n'a pas étudié en fait ce mot-là, pas encore. Mais Kohar, c'est la force que l'Éternel en fin de compte ici donne. On peut dire la force virtuelle en fait ici. Et oui. Ok. Comme vous avez remarqué que Israël, en fait, ici, face au Hamas, face au Hezbollah, face à l'Iran, était doté d'une force, en fait, ici, tout à fait particulière pour combattre, en fait, l'Iran, qui était quand même une grande puissance, en fait, ici. Ok. Israël, un tout petit pays, comment, en fin de compte, ont-ils pu gagner comme cela, en fait, et dominer ce Iran si la main de l'Éternel n'était pas là, évidemment. N'est-ce pas toi qui as en main la force virtuelle et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Elohim, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité de Abraham qui t'aimait? Donc, le territoire, en fin de compte, ici, du Moyen-Orient, en fait, ici, on voit que Israël doit récupérer normalement un certain territoire. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient un malheur, en fait ici, l'épée, un jugement de condamnation, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est sur cette maison. Puis nous crierons à toi du sein de notre détresse oppressante qui amène l'angoisse. On retrouve en fait ici la notion de détresse qui amène l'angoisse. Tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils de Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait au pays de Misraïm, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et on va continuer en fait ici pour bien comprendre ce qui se passe en fait ici. On va aller en fait lire également en fait ici les versets 15 à 19. Il y a Raziel, en fait ici, verset 15 dit, c'est un prophète. Okay? Soyez attentifs, tout Yehuda, habitant de Yerushalayim, et toi, roi de Yehoshaphat, en fait ici, roi Yehoshaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Elohim. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Yehuda et Yerushalayim, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Yehoshaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Yehuda, les habitants de Yerushalayim, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévi'im d'entre les fils des Kéhatim et d'entre les fils des Coréim se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, l'Élohim Israël. Là, ça c'est un bon combat. C'est le combat qui donne la victoire. Quand on s'adresse dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, quand on s'adresse à l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tout son cœur, de toute son âme. Et c'est ce que devrait, en fait, aussi faire Israël et les États-Unis, oui. Car ce n'est pas la force armée, en fait, ici, physique, qui donne la victoire. C'est toujours l'Éternel Dieu qui donne la victoire. Bon, pour cela,
il faut comprendre, évidemment, en fait, ici. Il faut avoir les yeux, en fait, ici. Les yeux sur les jugements justes de l'Éternel et, en fait, apprendre à marcher par la foi. En tout cas, aujourd'hui, il faut choisir. Et il faut choisir qui on veut servir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On a donc, en fait, terminé l'enseignement sur, en fait, ici, Tsara, et on continuera, en fait, avec le mot tsar. Tsar qui nous parle des oppresseurs, car on va continuer, en fait, un certain temps, jusqu'à ce que, en fait, ici, la Torah à la lumière du soir soit disponible, et le Milan Katsar, et que je puisse aussi vous faire les enseignements de base sur les premiers chapitres, en fait, ici, de cette parole corrigée. Vous allez voir, il y a des choses extrêmement intéressantes, en fait, ici, à voir, évidemment, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour cet enseignement sur le mot tsara. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante sur tout ce que nous avons entendu. Oui, Seigneur, sanctifie, Seigneur, ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver un terrain favorable, chacun de nos cœurs, puisse y être planté, produire des racines profondes, puisse s'élever, en fait, ici nous former à la gloire de ton Saint-Nom et que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.